L'histoire avec la Cébésia est très simple. Quand j'ai commencé l'astrologie, moi j'ai commencé à l'apprendre d'une façon autodidacte, mais un petit peu avec Madame Vermeulen, qui est morte maintenant, et qui faisait partie donc du centre. Et un jour, comme ce centre était vraiment habité par un tas de parasites, on va le dire comme ça, j'ai dit écoutez, on va essayer d'écrémer un peu le truc ici, et j'aimerais bien que les astrologues de nom aillent au tableau pour expliquer leur thème. Et ça, c'est une bonne façon pour voir s'ils sont techniciens, s'ils sont astrologues, ou bien s'ils sont curieux. Parce que sinon, on ne sait pas avancer. Hein. Il y a beaucoup de gens ici qui parlent et qui ne connaissent rien du tout. Et ça n'a pas été possible. C'était en quelle année, excusez-moi? Parce que ça, c'était en 64. D'accord. Hein? En 60, même pas, non, c'était avant ça. C'était en 60. D'accord. En 60. Parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie en 57, 58. Quand vous aviez 25 ans? 57, 58, je suis né en 32. Hein. Donc vous aviez 25, 26 ans? Après la mort de ma femme. J'avais des commerces à ce moment-là. Et je m'étais toujours un petit peu intéressé comme ça. Mais comme j'étais seul, j'ai attaqué ça sérieusement. Et puis alors j'ai été chez Madame Vermeulen, d'autres astrologues, pour apprendre un peu. Et puis j'ai appris pendant 10 ans. Avant de... Et à ce moment-là, j'avais un restaurant au marché aux poissons, qui s'appelait le Cardinal des Mers d'ailleurs. D'où vient mon nom, Cardinal. Ce n'est pas votre vrai nom en fait. Non, c'est pas mon vrai nom. Et mon vrai nom vient de là, le Cardinal des Mers, le nom de mon restaurant. Parce que là-bas, on m'appelait le Cardinal quand j'allais faire mes courses ou n'importe quoi, puisque j'étais le patron du Cardinal des Mers. Ben oui. Et c'était plus facile. Et quand j'ai commencé... C'est un nom de guerre. Voilà. Et quand j'ai commencé à être dans les médias, quand j'ai commencé à écrire et tout ça, à ce moment-là, on m'a dit non, Gooskens, j'avais un nom flamand qui n'était pas très élevé. Cardinal, c'est quand même mieux à la radio aussi. Oui. Alors, bon. Et puis il y a les 6 cardinaux en astrologie. Voilà. En plus, ça tombait bien. Ça tombait bien. Et alors, voilà, j'ai commencé comme ça, gentiment. Et puis, bon, pour terminer, donc là, j'ai barré directement parce que je trouvais que cette association était vraiment pleine de parasites, parce que se disaient astrologues, des gens qui traitaient des astrologies divinatoires qui ne me plaisaient pas du tout. Et moi, j'ai attaqué une astrologie directement, que j'ai travaillée toute seule, tout seul. C'est mon astrologie que j'appelle mon astrologie pratique, une astrologie moderne, c'est-à-dire une astrologie qui répond aux questions des gens, comprenez? Et pas une astrologie qui traite le soleil, le père, la lune, la mer, enfin bon, tous ces trucs divinatoires qui n'ont plus cours, enfin, qui sont encore en cours dans les bouquins ou dans la club privée, mais pas sur le plan pratique. Quand des gens viennent chez vous, ils doivent avoir des réponses à leurs problèmes, hein, qui sont toujours les mêmes, mais chaque fois différents, puisque nous sommes tous différents. Et j'ai travaillé ça pendant 10 ans avant de devenir professionnel. Et alors, comme je commençais à travailler gentiment dans mon restaurant, pour finir, j'avais tellement de clients que je n'ai plus savoir. J'ai remis mon restaurant et je suis devenu professionnel en 64. Vous avez tellement de clients? Mais oui, j'avais plus de clients pour l'astrologie que pour les homards. Alors je travaillais la journée au restaurant et la nuit au restaurant avec l'astrologie. Alors ça a été plus... Et quand est-ce que ça s'est fait, ce changement? Ça en 60. L'arrêt du restaurant? L'arrêt du restaurant en 69. D'accord. Et j'ai commencé à devenir professionnel en 64. Donc vous aviez pendant 5 ans, vous faisiez les deux, c'est ça? Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je faisais les deux, mais à partir de 65, je suis devenu professionnel. C'est-à-dire que je commençais à travailler à la radio et j'ai commencé à travailler d'une façon professionnelle, les deux, quoi. Oui, et à partir de 69, j'ai plus fait que quand j'ai remis le restaurant. Oui, moi j'ai entendu parler de vous depuis très longtemps, mais je ne savais toujours pas si vous étiez encore en vie ou pas. Vous étiez une sorte de figure comme ça. C'est ça, mais je suis sorti des médias depuis maintenant 4-5 ans, à part que je travaille encore pour mon vieil ami qui est directeur de toute boîte à Bruxelles, le Vlan, dans lequel je fais encore l'horoscope pour m'amuser, mais c'est le seul. J'ai autrefois travaillé
pour une dizaine, une quinzaine de journaux hebdomadaires. D'ailleurs, je crois que vous avez finalement écrit un livre sur la cuisine ou l'astrologie, je ne sais pas. Non, non, non. Vous n'avez pas relié les deux? Non, oui, mais ça, j'ai fait des articles là-dessus. Ah oui. Comme j'ai fait des articles sur n'importe quoi. Mais il y a d'ailleurs encore un article qui vient de paraître dans un journal spécialiste en gastronomie, d'un vieil article que j'ai écrit qui a été... Voilà. Qui est réapparu. Oui, ça oui. Est-ce que vous voyez un rapport entre... moi je trouve que ces deux sujets sont assez connexes, hein, un rapport entre le fait de bien se nourrir et le fait de se servir de l'astrologie de manière intelligente, je ne sais pas. Que... Alors, je vais vous dire une chose d'une façon très claire. Oui. J'ai fait une grande découverte au début de mes études et que j'ai expérimenté tout au long de ma vie et que j'affirme avoir expérimenté avec avec un esprit scientifique. C'est celui-ci. J'ai découvert que chaque planète avait une incidence directe sur une partie de notre corps. Ce qui est extrêmement important, en ce sens qu'au travers d'un thème de naissance, on connaît l'incidence d'une planète sur un organe. Et suivant sa position, ou toutes ces interactions avec les autres planètes, sa force, sa faiblesse ou sa qualité. Donc qu'il s'agisse du système glandulaire, qu'il s'agisse du système nerveux, qu'il s'agisse du système musculaire, qu'il s'agisse de l'imagination, du mental, oui, de l'état des os ou du foie. Et tous ces organes sont liés directement avec le système solaire. Ça, c'est une toute grande découverte que j'ai tenté d'expliquer à la science par des conférences que j'ai faites à Bruxelles, à l'université, dans le grand auditorium, oui, à Liège et à Louvain. Mais tous les professeurs qui m'ont écouté ces jours-là, se sont endormis pendant mon exposé. Parce que tout le monde sait que quelqu'un qui a beaucoup appris n'est plus capable d'assimiler quelque chose de nouveau sur le plan scientifique. Comprenez? oui. Donc le docteur en droit de l'ULB, il connaît le droit. Mais dès qu'on lui expose des trucs de mathématiques ou d'astrologie ou d'astronomie, pendant une heure, il dort. Ça ne rentrera plus dans son cerveau. Oui, vous comprenez? il disjoncte un peu. Oui, parce que le cerveau, il est capable de prendre certaines choses, mais pas tout. Ah oui. Voilà. Et c'est justement, m'avait dit un de mes maîtres quand j'étais jeune, par le fait que je n'ai pas fait d'études parce que j'ai été malade étant petit, Oui. que j'étais disponible à l'astrologie et que j'ai pu l'apprendre si vite. Et étant jeune, parce que mon cerveau était vierge, je n'ai pas fait d'université, vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Parce que je vois ça avec tous les élèves que j'ai eus et qui ont fait de l'université, ils ne sont plus disponibles. Ils ne savent plus apprendre l'astrologie. C'est trop compliqué. Vous comprenez? Ou bien ils apprennent ça comme ça, mais ils ne savent pas s'en servir. Je disais que cette découverte donc, que j'ai faite a été la base de mon travail et que j'expérimente tous les jours. Donc ça, c'est une chose que la science maintenant ne veut pas. Enfin, je n'ai plus la force, je n'ai pas la force, ni l'envie de passer ma vie à le crier sur tous les toits. Je m'en sers, j'en vis et je suis content. Je l'ai écrit, je l'ai laissé à des disciples, à des élèves comme Bouti ou d'aci et de là. Donc, ça restera sur le terrain, ça ne sera pas oublié, il est marqué. Et peut-être que dans 100 ans, 200 ans, comme d'habitude, hein, les grandes découvertes comme celle-là vont être expérimentées ou vont commencer à être analysées et comprises. Parce que vous imaginez hein, l'importance de cette découverte pour la médecine, pour tout. Parce qu'à partir du moment où on connaît la qualité d'un système hormonal ou d'un système nerveux, bon, ça dérive surtout sur le caractère, sur la possibilité, sur le destin, sur la gastronomie, sur tout. Vous comprenez? Donc il y a des gens qui sont qualifiés pour manger, il y en a d'autres qui ne sont pas qualifiés. Ils se parlent de fois, ils sont mal nés, ils sont bien nés.
Il y a des gars qui sont nés pour goûter, pour sentir, il y en a qui n'ont pas d'odorat et n'ont pas de goût. Vous comprenez, etc., etc. Donc tout ça, on décèle dans une carte du ciel grâce à cette découverte que j'ai faite et qui est extrêmement pratique. Parce que, de ce fait, on connaît la force et la puissance de chaque organe. Et l'interaction par le fait d'une carte du ciel. Point. En plus, dans mes premières 10 ans d'analyse, j'ai dit que Pluton n'avait aucune interaction dans le système solaire. Et je l'ai écrit très jeune. Tous les astrologues du monde m'ont craché dessus. Tous. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je me suis séparé aussi de ces messieurs. Parce que j'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Cette planète ne donne pas d'incidence, je n'en vois pas. Et j'ai fait des études pendant 5 ans, 10 ans sur ce Pluton, et après j'ai dit, c'est un caillou. Ça n'a aucune incidence, parce qu'il a le destin, ceci. Je dis, ça c'est trop facile. Autant toutes les autres planètes ont une incidence directe sur notre corps, autant là je n'en voyais pas. Donc j'ai décidé en 1970, 70, et je l'ai écrit, que Pluton n'avait aucune incidence dans l'astrologie. Alors vous pouvez imaginer oui, comment ça marche. Eh bien écoutez, on a découvert il y a 5 ans que c'était un caillou. Félicitations, monsieur Cardinal, oui. Voilà, oui. Bon, c'est aussi bête que ça. Et ça, dans mes livres, c'est bien marqué. Et c'est une des raisons pour laquelle tous mes collègues ont franchement craché dessus. Mais là, voyez-vous, c'est l'occasion de rétablir la situation. Oui. Et de dire donc mes découvertes. Ah oui, très bien, voilà. en effet. Et alors, je suis parti comme ça. Et puis, j'étais très ludique. Hein, donc, à ce moment-là, j'ai fait des médias. Je travaillais à la radio, à la télévision. J'ai tout fait, quoi. Et j'ai une clientèle dans le monde entier, mais qui est extrêmement privée. Donc, je ne suis pas connu parce que je ne suis pas social. J'ai un tempérament asocial. Donc, je n'aime pas les gens. Je n'aime pas la foule. Oui. Je n'aime pas les groupements. Oui. Je n'aime pas les troupeaux. Je ne supporte pas ça, physiquement. Donc, je travaille en solitaire. Oui, bien sûr. Voilà. Je fais du média. Ça, oui. Mais pas les groupements, les associations. Je les trouve toujours, comment dirais-je, piqués de gens inutiles, quoi. Hein, et alors, on perd son temps avec ça. Voilà. Oui, oui, mais écoutez, moi j'ai pensé qu'il fallait quand même vous rencontrer. Donc je vais continuer un peu notre entretien. Oui. Alors effectivement, j'ai rencontré hier un personnage que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a beaucoup écrit dans les médias aussi, c'est M. Ducas, Serge Ducas, je ne sais pas si vous le connaissez, Non. qui est à côté de Louvain. Et justement, je vais lui poser un peu la même question que je lui ai posée, c'est-à-dire que est-ce que l'astrologie... Bon, est-ce que je suppose que l'astrologie des médias vous paraît quand même avoir sa place et sa valeur, je pense, pour vous. Qu'est-ce que vous appelez l'astrologie? Quand on fait les horoscopes pour le mois, pour l'année, c'est quelque chose... ça n'a aucune valeur. Mais vous le faites quand même, enfin. Oui, mais ça c'est ludique, comme vous dites. Mais ça c'est un truc ludique. Hein. Bon, il faut d'abord savoir que 90% des horoscopes sont faits par des journalistes. Hein. Oui. Et les 10% qui restent sont faits par des astrologues incompétents. Oui. Ça fait bien. Donc, alors quelle est la valeur qu'on va tourner avec ça? Et que, comme on ne connaît que la position solaire d'un thème, donc on ne connaît pas la date de naissance, on connaît le moment pour faire un horoscope. Donc on parle chaque fois d'un 12e du genre humain. Alors vous comprenez, quand on doit donner un point commun sur le plan de la prévision à un 12e du genre humain, on ne peut pas s'écarter du sentier, hein, parce que ce jour-là, il y en a qui naissent et qui meurent, qui tombent malades et qui se marient, vous comprenez, ou qui gagnent à l'auto et qui sont ruinés, le même jour. Mais les gens se retrouvent quand même quelque part. Oui, parce que moi, quand je fais des horoscopes, je le fais avec les moyens du bord, c'est-à-dire que je ne connais que les ondes du moment. Donc, un peu plus de force, un peu moins de force, un peu d'agitation, un peu de nervosité, dans la lune, pas dans la lune, jusque-là on peut aller. Vous comprenez? Donc c'est une petite météo très fragile et très légère, que j'ai fait toujours avec beaucoup de succès, et que les gens apprécient et me suivent, vraiment, parce que j'en ai beaucoup d'échos. Les gens me disent, oh, est-ce que vous faites ça pour moi? Donc il y a beaucoup de petites, mais c'est très petit. Et bien, ça n'a rien à voir avec un horoscope personnel, qui donne 1000 fois plus d'informations, évidemment, puisque là, on n'a que le soleil
à une position déterminée, dans un décan, donc dans une position de 10 degrés. C'est très peu pour donner des affirmations importantes. Ça, c'est pas possible. On ne peut rien dire d'important. Donc on ne peut donner qu'une petite météo. Voilà, c'est une petite météo d'humeur. Bonne humeur, mauvaise humeur, agité, fainéant, calme, envie de dormir. Bon, jusqu'à là on peut aller, quoi. Ce sont des interprétations en plus, hein. Et si vous regardez 10 horoscopes différents, c'est comme les médecins. Si vous allez voir 10 médecins, si vous avez mal à gauche, il est possible que vous sortez 10 fois avec un médicament différent. Hein. Oui, c'est vrai. Hein, donc ça, c'est ici, c'est la même chose, d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup d'éléments. Voilà. Donc, je ne conteste pas le sérieux. Si c'est fait par un astrologue sérieux, Oui. compétent, Voilà, quand même. il y a là une petite information à ne pas négliger. Petite information, Oui. mais qui n'est pas personnelle, hein, puisqu'on parle Oui. d'un 12e du genre humain. C'est beaucoup de monde. Hein. Mais justement, bon, enfin, moi, je pense que bon, on peut utiliser l'astrologie. Les gens, finalement, si on regarde le public, ça ne les gêne pas qu'il y ait des millions de gens qui sont du même signe. Au moins, quelque part, ça les rassure même. Bien sûr. Ils n'ont pas trop envie d'être tout seuls dans leur car, finalement. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement que si vous devez dire quelque chose d'intéressant à ce million de gens, vous devez savoir que vous ne pouvez pas dire des choses précises, parce que ça n'est pas vrai. Non, on ne peut pas dire des choses précises, mais on peut dire des choses que chacun va pouvoir voir à sa façon. Oui, mais c'est pas facile, hein. Le langage est très restreint. C'est peut-être pas facile non Parce plus. que si vous dites, bon, c'est une très bonne journée pour l'amour, qu'est-ce que vous voulez que la petite nana de 102 ans fasse avec ça? Ah oui. Ou que la gamine de 7 ans fasse avec ça? Il faut trouver des formules qui soient suffisamment universelles. Universelles. Et je pense que vous avez peut-être dû quand même trouver un Voilà. certain... Et ça, c'est le travail. Voilà. C'est ça le travail. Donc, c'est un travail technique beaucoup plus important qu'un travail de fond. Oui. En fait, oui, il faut avoir un talent particulier c'est ça. Pour réussir dans ce domaine. Voilà. Enfin, autant pour faire les horoscopes que pour recevoir à la maison. Parce que faire une consultation d'astrologie, ça n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir un tempérament assez généreux que pour donner de soi sans trop en demander. Oui. Or, si vous avez un tempérament généreux et positif, comme j'ai toujours été, parce que la première chose que j'ai obligé de faire marquer par les journalistes, c'est que j'ai toujours été l'astrologue du bonheur et pas celui du malheur. Oui, oui. Et ça, c'est important, vous comprenez? Et donc, vous essayez, vous êtes peut-être, avant d'être un astrologue, vous êtes peut-être quelqu'un qui essaye d'aider les gens. Oui, c'est ça, un astrologue au départ. Hein? Oui. Mais par le biais de l'astrologie, évidemment. Par le biais de l'astrologie. Donc, on pourrait dire que vous êtes vous essayez d'apporter aux gens un certain bien-être. Oui, c'est-à-dire en vous servant de l'astrologie. Voilà, en se servant de l'astrologie, on apprend d'abord si on est dans ses pompes, si on est dans son destin, comme on dit. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et oui. Ce qui est rarement le cas. Moi, je vois souvent des gens qui sont tout à fait à côté de leur destin. Et ça parce qu'ils étaient dans une éducation et parce qu'ils n'ont pas été dans un chemin où ils étaient capables de trouver le bon truc. Hein? Rares sont ceux qui étaient prédestinés à devenir médecins qui sont devenus. Il y a beaucoup de médecins qui auraient dû être débouchés. Bien sûr. Et vice-versa, vous comprenez? Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on va dire à la personne ne correspond pas forcément à ce Voilà. qu'elle a fait. Même pour les astrologues. Oui. Il y a beaucoup de gars qui sont astrologues qui ne devraient pas l'être. Oui, ça aussi, bien sûr. Voilà. Rares sont ceux qui arrivent vraiment à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes dans un destin où ils se sentent bien dans leur place. Quoi. Donc, dans beaucoup de cas, alors le thème dit ce que réellement la personne pourrait faire, c'est ça? Ah oui. Un thème dit ce qu'on est, ce qu'on peut. Oui. C'est tout. Et donc, les gens qui ne sont pas allés dans le sens de leur thème. Voilà. Ou n'ont pas le pouvoir de le faire. Et vous pouvez les aider à se recentrer? Ah oui, bien sûr. Oui. C'est ça le travail. Ah, d'accord. Le grand travail de l'astrologie, c'est d'abord le travail caractériel. Donc, qui es-tu? Et qu'est-ce qu'il faut dans la vie pour que tu sois bien dans ta peau? Voilà. Oui. Ça, c'est important. Oui. Deuxièmement, est-ce que ton entourage est disposé à t'aider? Eh oui. Est-ce que tu es capable de trouver un entourage? Est-ce que tu en as besoin? Très important. Donc tout ça, qui es-tu sur le plan personnel, sur le plan social, sur le plan collaboration, sur le plan de la santé?
Est-ce que tu as la santé de tes ambitions? Très important. Est-ce que tu as le physique de tes ambitions? Est-ce que tu as les moyens des ambitions? Est-ce qu'il y a un moyen des ambitions? Tout ça, c'est ça que l'astrologie découvre. Et dans l'environnement, est-ce que la collaboration affective est constructive ou destructive? Oui. Important. Quelle attitude avec les enfants? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des enfants ou obligatoire d'avoir des enfants? Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants qui ne devraient pas en avoir. Oui, oui. Ces enfants vont les détruire. Par contre, il y en a qui n'en ont pas, ils devraient en avoir. Etc. Mais ça, il faut le savoir. Et ça, l'astrologie peut le faire, toujours, à tout point de vue. Mais alors, il faut que le client ait confiance en l'astrologue. Puisque vous allez lui dire des choses qui ne sont pas évidentes pour lui. Absolument. Mais ça, de toute façon, ne croyez pas que les gens sont dupes ou idiots. Hein. Non. À part quelques acharnés qui ont décidé, mais ça, il y en a partout, il y en a chez les médecins, comme ça, il y en a partout qui ont décidé que leur médecin est le Dieu, hein, et qui gobe n'importe quoi. Et ce qui est très dangereux pour les incapables, de toute façon, vous comprenez. Hein? Oui, parce que ça... Moi, justement, j'ai une tendance à les calmer, hein, parce que il ne faut pas trop prendre tout ça au sérieux, il faut expérimenter. Donc, ceux qui viennent chez moi, en principe, sont des gens sensés, intelligents, qui savent faire la part des choses. Et s'ils reviennent, c'est que je n'ai pas raconté des conneries. Et s'ils ne reviennent pas, c'est qu'on a raconté des conneries. C'est aussi clair que ça. Oui, c'est souvent le critère, oui. Et c'est pour ça qu'en France et en Belgique, il y a 10 000 astrologues et voyants qui arrivent sur le terrain chaque année. Oui. Mais il y en a 10 000 qui disparaissent. Oui. Parce qu'ils font un petit tour dans leur environnement, et comme ils font plus de dégâts que d'autres choses, ben, ils doivent disparaître. Oui, c'est vrai, c'est normal. Voilà, c'est ça. Oui. Et ceux qui sont valables, c'est-à-dire qui apportent quelque chose aux gens, qui répondent aux questions qui les intéressent, qui répondent au vide qu'ils ont quand ils arrivent chez eux, ceux-là, ils peuvent faire carrière. Mais alors, est-ce que, monsieur Gardien, est-ce qu'on pourrait se demander si parfois les gens ne demandent pas à l'astrologie plus qu'elle ne peut donner? Ça, ils ne doivent pas faire. Oui, mais enfin, ça, on peut Oui, mais pas l'astrologue, oui, mais en c'est à vous astrologie... aussi de corriger le tir dans certains cas. Oui, mais non, mais c'est automatiquement, parce que la grande différence qu'il y a entre un psy et un astrologue, c'est que chez le psy, on parle, et que chez l'astrologue, on écoute. Oui, c'est vrai, c'est la Donc on ne pose pas de questions. Oui. On ne pose pas de questions. On écoute ce que l'astrologue a à dire par rapport au destin du moment. Vos clients ne vous posent jamais des questions? Si, ils peuvent, bien sûr, ils peuvent poser des questions. Mais ça, en leur répondant, il n'y a pas d'influence à avoir. Il y a simplement à savoir si j'ai dit la vérité ou pas. Ça va s'expérimenter dans les mois qui viennent. Donc s'ils me posent une question et disent, voilà, est-ce que mes affaires sont prospères? Je dis oui. Mais ça, ils vont savoir, hein, si j'ai dit la vérité. Oui. Comprenez? Est-ce que cette femme me convient? Ben oui, je vais répondre. Donc vous pouvez répondre, a priori, à toute question. À toute question. Ça, c'est une chose En extraordinaire. faisant le thème horaire, en faisant le thème... Voilà, il faut avoir l'heure de naissance, c'est tout. Même le thème horaire, vous n'avez pas besoin de l'heure de naissance, le thème horaire. Ah non, il faut avoir l'heure de naissance. Ah oui, donc vous faites le thème natal. Oui, il faut le thème. Non, parce qu'il y a des astrologues qui font le thème du moment où on leur pose la question. Non. Oui, ça, c'est une vieille technique. Oui, c'est Ni ça. lunaire, ni annuel, ni... C'est toujours le thème natal qui vous permet Voilà. de répondre à la question Et seulement. du moment. Donc, pour moi, nous sommes des fruits du système solaire qui avons été bombardés à la naissance, Oui. au moment où on arrive, Ouais. d'un certain magnétisme planétaire qui a déterminé notre rythme et nos forces, nos défauts et nos qualités. Notre savoir et nos impossibilités. Et ça, au fil des ans, ça varie suivant la ronde des astres, en étant plus fort ou moins fort. Tout simplement. Et c'est comme le biorhythme, quoi. Vous comprenez? Il y a plus de puissance, moins de puissance. Oui. Et fort de ça, on connaît les points forts dans l'existence, les moments positifs pour aimer, gagner de l'argent, vivre, être en bonne santé, etc. etc. Est-ce que vous pouvez généralement, quand vous parlez à un client, vous lui annoncez des choses pour une échéance assez rapprochée ou parfois plus éloignée? Assez éloignée. Vous pouvez dire par exemple quelque chose qui arrivera dans 4-5 ans, ça Oui, pose pas de bien problème? sûr. Bien sûr. Bien sûr, généralement, un client a un horizon assez ouvert chez moi. Oui. Je travaille Bien, 2-3 ans. de toute Oui, façon. quand même, oui, d'accord. Oui. Je n'ai pas besoin de le voir tout le temps. Oui, c'est ça, vous lui donnez rendez-vous dans quelques années, oui, c'est ça. Non, c'est-à-dire que ils viennent toujours quand ils ne connaissent pas la suite de l'histoire. Oui. Vous comprenez? Ou dès qu'il y a
une anicroche. Oui. Donc, je leur dis par exemple, voilà, nous allons arriver dans une période positive pour rencontrer quelqu'un. Bon, ben si, comme je l'ai dit, ils rencontrent quelqu'un, à ce moment-là, je dois les voir. Eh oui, Pour savoir si quelqu'un est positif ou négatif. Eh oui, voilà. Donc là, il y a Parce que si je connais le moment où ils sont disponibles, où ils vont rencontrer quelqu'un, hein, où les hormones vont travailler un peu plus fort que d'habitude, automatiquement ils rencontrent quelqu'un, mais je ne sais pas si ce quelqu'un est positif ou pas. Eh oui. Donc je les revois. Mais quand je dis, voilà, le tracé pendant 10 ans est normal, Oui. je ne le vois pas pendant Non. 10 ans. Oui. Et puis tout d'un coup, le type, réapparaît. il est renvoyé de son boulot, et bien là, il a besoin d'informations. Alors on le revoit. Donc en fait, ils reviennent dès qu'ils ne connaissent pas la suite de l'histoire. Oui, parce que vous avez suffisamment de recul pour pouvoir constater un certain nombre de choses comme ça. Absolument. Les clients que vous avez pu revoir 10 ans, 15 ans plus Ah tard. oui, souvent. 30 ans. Oui. Et donc, Moi, ça j'ai vous des permet... clients qui viennent 30 ans après. Oui. Et donc ça vous donne... C'est en soi-même un enseignement pour vous. Bien sûr. Parce que ça vous permet de comprendre certaines choses. Bien entendu. Oui. Vos clients vous apprennent des choses sur l'astrologie, forcément. Ah, ben, bien sûr, depuis le début. Hein. Maintenant, un peu moins. Mais au début, c'est ça. On apprend comment dire, on apprend en enseignant. Hein. Ça, c'est comme le professeur. Hein. Le professeur devient intelligent parce qu'il Oui. passe sa vie à apprendre aux autres. Hein. Mais vous- ici, c'est la même chose. Oui. On prend de l'expérience automatiquement parce que chaque cas est différent et parce que le fait Oui. d'avoir fait 60 000 thèmes dans ma vie apporte évidemment une expérience. Hein. Ça, c'est sûr. On peut espérer, oui, évidemment. Oui. Parce que si avec ça, vous ne comprenez pas, vous ne comprendrez jamais. Oui. Mais, Mais nous sommes quand même toujours différents. Hein. 60 000 cas, mais c'est 60 000 cas différents. oui, si je Nous crois que sommes- c'est vrai. Je crois Nous que sommes tous différents. Hein. Oui. Comme les grains de sable sur une plage. Il n'y en a pas deux identiques. C'est que ça ne s'articule pas de la même manière, toutes les... Voilà, les même si fac- c'est toujours, on parle toujours d'argent, d'amour ou de santé, c'est toujours différent. Même si c'est les mêmes planètes, les mêmes lois... Voilà, ça, mais elles sont toujours placées de façon ça, différente. c'est ça, oui. Oui. Et même lorsque nous avons affaire à deux personnes qui sont nées le même jour au même moment, il y a encore un destin différent. Oui. Parce que l'astrologie définit simplement le rythme du corps. Mais il ne définit pas la jeunesse et il ne définit pas l'éducation. Non. Donc il y a trois moteurs. Le premier, c'est la race. Le deuxième, c'est l'éducation. Et le troisième, c'est le caractère qui est apporté par la naissance. Oui. Mais si vous avez le même caractère avec un gnome ou Miss Belgique, les destins seront différents dans ce même caractère. Vous comprenez? Si vous êtes né le même jour que le roi, lui il est né au palais royal et l'autre il est né dans une cuisine cave de province, les destins seront tout à fait différents avec le même caractère. Parce que l'un ne va pas avoir le pouvoir de l'autre pour avoir des ambitions ou trouver son équilibre. Même si celui qui est né dans une cave en Afrique peut avoir un meilleur destin que le roi. Parce que le roi est emprisonné dans un carcan qui va peut-être le détruire parce qu'il n'est pas fait pour être roi, etc. etc. Oui, ça aussi, oui. Donc l'histoire est chaque fois à refaire. Et alors, vous avez certainement, au cours de votre longue carrière, été amené à essayer de comprendre le cours du monde. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Vous savez, en Belgique, nous avons Braille qui a été, soi-disant, un grand expert de la bourse et de l'astrologie mondiale. Je dois dire que la seule expérience que j'ai de ça, c'est qu'il s'est planté à chaque fois. Hein. Moi, je suis souvent interpellé par les gros clients qui sont intéressés par la bourse. J'arrive à donner des informations, mais très, très peu. Ceci mis à part, que quand je peux donner des informations, elles sont bonnes. Mais elles sont rares. Donc ça veut dire que dès qu'on peut, dès qu'on veut exploiter ce filon de la bourse, comme le jeu ou n'importe quoi, là on se plante. On peut voir dans un thème, accidentellement, que quelqu'un a gagné au loto. Ça arrive. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est souvent marqué. Mais ce n'est pas prévisible. C'est plus ou moins prévisible, mais une fois ça marche, ça ne marche pas. Mais ce qui est sûr, c'est que quand ça marche, ça se voit. Mais si vous voyez 10 cas où ça marche, les 10 cas ne vont pas marcher. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, ça n'est pas une règle absolue. Ça n'est pas une règle absolue. Mais le négatif est une règle absolue. Donc celui qui n'est pas capable de gagner au loto, ça va. Ah oui, Et d'accord. celui-là ne gagnera jamais. Ah oui, d'accord. Mais il y en a d'autres qui sont capables de gagner, mais ce n'est pas ceux qui gagneront. Oui, Parce qu'il faut encore être dans les mains du destin et du oui, hasard. d'accord. On sait quand la personne ne le fera pas, mais même si elle a la possibilité de le faire, elle ne va pas forcément le faire, Voilà. elle ne va pas forcément y arriver. Voilà. Oui, c'est Pour tout. beaucoup de raisons, hein. Parce qu'elle n'a pas le caractère à jouer déjà. Alors si elle ne joue pas, elle ne sait pas gagner. Ou etc. etc. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont visibles. Hein. Alors vous pouvez l'inciter à aller dans cette direction. Oui, bien sûr, ça je fais. Je les incite à ne pas aller dans la direction généralement, parce qu'il y a très peu de gagnants. Hein. Oui. On dit que c'est pas la peine d'aller dans cette direction, mais Voilà. si jamais ils ont la possibilité, Ah bah, je les encourage. vous les encouragez à tenter leur chance. Et je les encourage, et ça m'est déjà arrivé de prédire à des clients qu'ils vont gagner au loto. Et ils ont gagné. Oui. Mais pas des Fois. milliards, mais Oui. ils ont gagné des gros paquets. Oui, quand même, oui. Oui. Et je me rappellerai toute ma vie, c'était tout au début de ma carrière, j'avais fait, parce que tout au début de ma carrière, comme j'étais dans les médias, j'avais un jour été sollicité pour faire des petits passages dans les grands magasins, Ah ben oui. la publicité quoi. Mm. Alors dans tous les petits grands magasins de Belgique, je passais, et alors j'avais évidemment toutes les petites vendeuses et tout le monde qui s'amenait pour avoir des cartes du ciel, enfin bon, comment dirais-je, une petite consultation. Et à Liège, j'avais vu une petite fille, enfin une petite vendeuse, Une petite, oui. et, Une jeune femme. Oui. une jeune femme, une jeune fille, ouais. Et j'avais fait son thème, et directement j'avais vu des influences extrêmement fortes. J'ai dit, tiens, j'ai dit, vous voudrez jouer parce que je crois que vous en avez de la chance. Et elle m'a téléphoné un mois après qu'elle avait gagné un gros paquet. Enfin, je veux dire, donc ça c'est une incidence. Mais ça, c'est pas obligatoire, comprenez? Mais enfin, on peut le dire. Mais si on peut le dire en disant que de toute façon, il y a toujours qu'une chance, hein, il faut la saisir. Quoi. Et il y a comme ça beaucoup de choses qui font partie du hasard et du destin et qui ne sont pas purement mathématiques ou scientifiques. Et c'est ça qui est très très intéressant dans l'astrologie. Donc par exemple, on ne sait pas pourquoi, sous telle ou telle influence, tout d'un coup, on est cocu. Bon, on peut le définir comme ça, mais on ne saura jamais l'expliquer. Mais pourtant, ça arrive. Donc il y a beaucoup d'influences qui font qu'on arrive à décider, on peut analyser, mais pas expliquer. Voilà. Et ça, c'est encore. C'est vous qui le savez. Oui, mais ça c'est encore un des secrets de l'astrologie. Oui, votre cerveau a Voilà. arrivé plus vite que votre raisonnement. Voilà. On va dire Mais non, oui, c'est ça. Non, pour la compréhension humaine. Oui. Par exemple, quand il y a une très mauvaise influence sur le système hormonal, on peut inciter les gens à se faire voir par la médecine pour voir s'il n'y a pas un cancer qui se développe. Vous comprenez? Oui. Hein, et souvent, c'est le cas. Bon. Mais ça, on peut expliquer. Mais par exemple, pourquoi on gagne au loto quand on est bien disposé, ça, on ne saura jamais expliquer. Oui, vous n'avez pas le même système d'explication. Ah non, on ne lorsque peut pas l'expliquer. Ça oui. sont des choses Oui. bizarres, mystérieuses. Et qu'est-ce que vous avez entendu parler de Antares? Vous l'avez fréquenté chez Oui, Antares? oui, je l'ai très bien connu. Oui. Oui, il a essayé, lui, de faire une astrologie pratique. Mais quand vous voyez son ouvrage, très honnêtement, Oui. et si vous analysez tout, il y a 80% de déchets. Oui. Et c'est ça que j'ai fait au départ de mes études. J'ai pris Barbeau, tous ces ouvrages qui étaient sur le marché à ce moment-là, et j'ai tout analysé à fond, comprenez? Et alors, je donne toujours le même exemple. J'avais acheté le petit livre de Barbeau, signe par signe. Oui, au seuil. Oui. Au seuil. Et première ligne, parce que là, il définit les tempéraments. Hein, Oui. et je voyais que le mot impulsif était un mot-clé dans le bélier. Oui. Impulsif. Et un des premiers soirs que j'avais lu ce livre, donc c'était bien avant que je commence l'astrologie, j'avais un ami avec qui j'avais été boire un verre le soir, et pour rigoler, j'avais lu ce livre. J'ai dit, tiens, toi tu es bélier, tu es impulsif. Il m'a dit, moi pas du tout.
Alors là, vous comprenez, au premier mot que j'avais appris par Barbeau, je tombais sur un mollusque qui n'avait vraiment rien d'impulsif. Eh oui, eh oui. Eh bien, mon cher, ça a été le départ de l'étude, et j'ai mis 10 ans pour savoir pourquoi ce bélier n'était pas impulsif. Ils ne se reconnaissaient pas dans la définition. Voilà. Eh bien, et c'est grâce à toutes ces études sur le... Vous voyez comme ça? Oui, oui. Vous pouvez avoir de la lumière? Non, non, c'est pour avoir un autre angle, ne l'inquiétez Ah oui. pas. Donc, alors, vous faites ça, donc finalement, vous... Oui. Voilà. Et ça a été le départ qui a fait tilt. J'ai dit, ben pourquoi? Comment ça se fait que tous ces mots-clés ne marchent pas? Eh oui, ça serait trop simple. Eh bien, tout simplement parce qu'être impulsif, ça veut dire avoir des élans impulsifs. Mais comme c'est la planète Mars qui décide de l'action, si ce bélier a un Mars dans un signe mou ou dans un signe non impulsif comme le Capricorne ou le Cancer, il va être tout à fait calme. Oui. Mais il va être peut-être instinctif intérieurement, mais alors il n'est pas impulsif, parce qu'impulsivement, c'est un geste. Vous comprenez? Alors pour comprendre ça, ou pour expliquer ça, il m'a fallu 10 ans. Oui, puis il y a la position de Mercure et de Vénus qui peuvent modifier. Oui, non, mais c'est surtout Mars dans ce coup-là. Vous Oui. comprenez? Parce qu'ici, c'est un adjectif actif, impulsif. Vous Oui. comprenez? Oui. Si vous dites pickpocket, hein, quand il a un Mars en Gémeaux, c'est un geste. Être un pickpocket, c'est aller voler quelque part. Ça n'est pas un ressentiment, vous comprenez? Oui. Tandis que Vénus, c'est du ressentiment, puisque c'est hormonal, c'est le goût. Qu'est-ce que vous avez pensé? Vous avez certainement entendu parler de Michel Gauquelin, monsieur le cardinal. Oui. Vous avez été intéressé par les travaux qu'il a Absolument. fait, les statistiques? Il a beaucoup travaillé pour rien. Ah oui. Il a beaucoup travaillé pour rien. Votre avis là-dessus? Mais oui. mon avis, c'est qu'il avait tout à fait raison. Il a découvert sans découvrir. Vous comprenez? Il a vu les Mars en machin, mais il a malheureusement cherché sans découvrir. Parce que pour lui, il a vu que Mars était un moteur. Vous comprenez? Mais il croyait que tous les Mars en première étaient des généraux. Non, non, malheureusement. Vous voyez? Il a découvert quelque chose, mais sans trouver. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert, j'ai trouvé et j'ai analysé. C'est-à-dire que cette position martienne et musculaire, elle est définie par le thème. Le signe donne la couleur, le mouvement, et la maison, la couleur. Vous comprenez? Mais quand on... Bon, je ne sais pas, quand on est astrologue, on est amené à se faire une certaine idée de l'histoire de l'astrologie. Oui. Il y a un mot là, par exemple, bon, récemment justement j'ai discuté avec des... Qu'est-ce qui fait la différence entre... Est-ce que le mot divination convient pour l'astrologie ou est-ce que c'est un mot qui n'est... Ah ben, elle est convenue, évidemment, parce qu'on a dû partir de là. Oui, Vous comprenez? Bon, on est obligé de bâtir des cathédrales pour amener les ouailles à l'église, hein? oui, Vous comprenez? Et on est obligé de dire que Dieu existe pour continuer à essayer de chercher ce qui se passe. oui. Vous comprenez? Et ce n'est que le jour où l'homme va découvrir d'où il vient, qu'enfin on va savoir ce qu'on va faire des églises, vous comprenez? Mais en attendant, il y a 320 religions, hein? Il y a 1000 divinations rien qu'aux Indes, hein? Vous comprenez? Parce que l'homme a besoin de croire. Enfin, certains hommes ont besoin de croire. Et ceux-là, ils ont l'église, etc. Tandis que nous, astrologues pratiques, modernes, nous n'avons plus rien à voir avec les astrologues divinatoires. Et oui, c'est Parce ça. qu'eux, ils ont lancé la boule sans se connaître rien. Oui, Vous comprenez? oui, oui. L'astrologie est partie sur rien du tout. C'est-à-dire, il est parti sur les hauts plateaux de l'Afrique par des gens qui avaient un ciel tout à fait clair et qui voyaient cette planète dans le ciel à l'œil nu. Hein? Pas plus, hein? Ils ont vu jusqu'à Saturne à l'œil nu et puis c'est fini. Oui, Hein? oui. Bon. Donc ça a été jusqu'au 19e siècle. Hein? Oui, jusqu'au Bon. début du 19e siècle. Voilà. Et ces gens-là, ils ont fait une astrologie qu'on appelle divinatoire. Ça veut dire quoi? Ils avaient envie d'expliquer, d'être le plus fort et de prendre un support pour à la fois plaire et faire de l'effet, et en même temps, soi-disant, développer un don, comme le font les cartomanciennes, comme le font les boules de cristal, tous ceux qui prennent un support. À ce moment-là, l'astrologie était un support, puisque techniquement et astrologiquement, ils étaient nuls. Donc ça n'a pas fait le quart du ciel, ça n'a rien fait.
Mais ils avaient découvert que le type qui était né en solstice d'été était un type qui avait un caractère à reculons, qui était un sournois. C'était la descente, ça c'était le départ d'astrologie. Donc ils ont dit le premier mot sur le cancer. Ils les ont comparés à un crabe qui marche en reculons. Oui, Comme tous les cancers du monde, dès qu'on les secoue un peu, ils partent en reculons. Vous comprenez? Voilà. Tous les cancers sont comme ça. Enfin, ça c'est le mot-clé. Voilà. Et ça c'est la base de l'astrologie, que moi j'ai remis d'abord sur le truc. Donc, j'ai un mot-clé. Donc j'ai dit, ben non, voilà. Les béliers, qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun ou ils n'ont pas quelque chose en commun? Si, j'ai découvert les 5-6 mots qu'ils ont en commun, comme pas impulsif parce que ça c'est action, mais instinctif. Ça, ils le sont tous. Petits, paralysés, actifs, intelligents ou bêtes, ils sont tous instinctifs. C'est-à-dire qu'ils ont en commun le fait de vivre dans le temps présent. Comme tous les taureaux sont possessifs. Oui. Vous avez trouvé, c'est un très bon travail, ça. Ah, mais ça, c'est un travail qui vous a... Parce que vous voyez, vous avez fait quand même un travail de synthèse. Voilà, c'est ça. C'est pas simplement un travail au cas par cas. Voilà, vous avez quand même un travail de synthèse. Vous avez un certain sens de l'abstraction et de la synthèse qui vous permet de rapprocher des gens très différents et de voir l'élément qui ressort et qui est commun. Vous avez bien défini mon caractère. Mon caractère est fait d'abstrait et de concret. Donc j'ai la possibilité d'être dans les deux mondes. Eh oui. Donc je vois à la fois la vie en hélicoptère, en vue d'ensemble, avec un esprit très large, et en même temps un microscope qui voit tous les... Oui, ce qui vous a permis à la fois de réussir à faire des horoscopes où les gens se reconnaissaient, voilà. Des millions de gens se reconnaissaient, et de faire des choses extrêmement pointues au niveau du thème natal. C'est ça. C'est abstrait et concret. Oui. Et alors, ça, donc, c'est la bonne alors, je vous ai interrompu, donc oui. Quels sont, parce que ça nous intéresse, quels sont les mots-clés Oui, donc j'ai commencé, ça c'est mon premier travail, j'ai dit, bon, moi, il me faut mes mots-clés. Oui. Et alors j'ai trouvé des mots-clés dans tous les signes. Oui. Et alors j'expérimentais, et là je tombais à chaque fois. Mais vous avez publié ces mots-clés? Oui, bien sûr, ah, oui, dans les livres. Oh, d'accord, on les trouve. Oui, bien sûr. Donc il y a quelques erreurs que vous avez corrigées finalement. Voilà, j'ai tout corrigé. Et des mots qui ne convenaient pas tout à fait. Voilà. Et alors, en expérimentant tout ça, j'ai fait donc une synthèse de mots-clés. Donc quand je définis un signe, vous pouvez le comparer à tous les signes de la Terre. Donc ça, il n'y a pas de probabilité, c'est 100% ou rien. Donc si vous êtes né sous le signe du lion, je vais vous donner 4 phrases, et c'est sans pardon. Et on les différencie, bien sûr, en différenciant séparément parce que, bon, si vous voyez par exemple la définition des signes, dans tous les livres, vous allez voir des indépendants chez les lions, des passionnés chez les gémeaux. Oui. Non, ça ne marche pas ça. Hein. Oui. C'est un mot, hein, vous comprenez. Les indépendants, c'est uniquement les verseaux. Hein. Ça, c'est un mot verseau, vous comprenez. Quel que soit le thème, en fait. Quel que soit le thème. Le thème a apporté des précisions en plus, mais oui, ça ne va pas remettre en question la base. Voilà. Donc j'ai commencé par analyser les signes de base et leurs mots-clés. Et après, je suis tombé sur ces découvertes planétaires. C'est-à-dire que toutes les planètes ont une incidence de couleur suivant l'organe. Donc si vous avez un Vénus en bélier, vous avez les glandes instinctives. Donc ça veut dire que quand vous avez faim, vous mangez de suite. Si vous avez envie de faire l'amour, c'est de suite. Oui. Vous comprenez? Voilà. Mais vous ne devez pas être bélier pour ça. Vous pouvez être poisson avec Vénus en bélier. Vous comprenez? Oui. Mais c'est le Vénus qui est bélier. Comme le Mars peut être cancer, à ce moment-là, vous allez agir à reculons. Comme si vous avez Mars en lion, vous êtes d'Artagnan, donc vous faites toujours pour la galerie. Vous comprenez? Ça, c'est typique. Alors, c'est ça, c'est ça. Donc, tout ce que j'ai analysé, là, que j'ai appris pendant 10 ans, je l'ai mis dans les livres, et ça, c'est 100 fois sur 100, pas 99. Donc, si je comprends bien, Monsieur Garinal, tous les gens qui ont Mars en cancer ont un point commun par rapport à ça. À ça. Même si le reste est différent, voilà. Ça va quand même ne pas bouger. S'ils sont cancer ou pas cancer, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont une action qui a besoin d'être préméditée, comme le cancer. Mais qu'est-ce qui se passe quand des gens ont des choses contradictoires dans leur thème? Comment ils gèrent tout ça? Voilà, c'est à ça que sert l'astrologue. Parce qu'il y a des gens qui ont 4 personnalités. Il faut les aider. Comment il peut les aider? En le sachant. En étant conscient de ça, et ça peut déjà être un plus. Ah oui. Le grand problème, par exemple, affectif, c'est qu'il y a une femme sur 10 qui ne sait pas concilier amour et bonheur.
Eh oui. Et à ce moment-là, il faut leur expliquer que c'est organique. Ça veut dire que le système hormonal est en contradiction avec le système digestif. Oui. Donc tout ce qu'ils mangent, ils vomissent. S'ils mangent avec appétit, Oui. ils ont des ennuis de digestion parce que le foie n'est pas d'accord. Oui. Et l'amour, c'est la même chose. Ah. Au plus ils jouissent, au plus ils pleurent. Ah oui. Eh bien, sur le plan pratique, ça se passe comme ça. Dès qu'elles sont amoureuses, elles pleurent. Donc elles ont des problèmes, parce qu'il y a un problème entre l'amour et le bonheur. Et ça, dès qu'ils le savent, ils savent jouer avec. Ah. Et sinon, ils tombent chaque fois dans le même panneau. Dès qu'ils deviennent amoureuses, ils passent à la passion et puis ils pleurent. Mais alors justement, Monsieur Cardinal, dans le cas d'une consultation, ça ne dure pas plus d'une heure, je ne sais pas, environ, je ne sais pas. Mais alors, les gens, c'est une expérience importante pour eux, il y a des choses qu'ils comprennent, ou alors ils comprennent par la suite, ou est-ce que ça un temps court pour comprendre beaucoup de choses sur non, parce que sur l'heure, on peut expliquer beaucoup de choses, mais le problème, c'est qu'il faut l'enregistrer. Ah voilà, ils vont le réécouter. Ah oui, ils le réécoutent très souvent, oui, pour c'est pouvoir ça. comprendre. Hein. C'est ça qui est important. Oui, chez moi, tout est enregistré, parce que ce que je dis est précieux, et on ne le répète pas. Oui. Et à ce moment-là, comme on dit beaucoup de choses en une heure, il faut l'enregistrer. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, vous parlez beaucoup, finalement. Voilà. C'est ça que vous Ah m'avez oui, dit. l'astrologue parle, hein, il n'écoute pas. Hein. Donc finalement, mais il y a quand même un moment où la personne réagit, non? C'est pas utile. C'est pas utile, à la limite, vous pourriez lui envoyer la cassette directement à chez Oui, lui, bien sûr. à domicile. Bien Ou sûr. bien est-ce que quelque part, malgré tout, la C'est ce que présence, je fais. la présence de la personne, ça quand même, ça vous influence? Ça aide toujours. Ou la réaction de la personne à ce que vous lui Oui, dites? ça aide toujours parce que le fait d'être en osmose, d'être en compréhension et d'être positif m'incite à dire le meilleur et plus. Oui. Vous comprenez? Tandis que quand je suis froidement devant l'enregistreur pour parler Oui. du destin de Oui. quelqu'un, Oui. je serai bien sûr beaucoup moins riche en mots et en trouvailles que quand je l'ai devant moi et quand on peut faire Oui. un dialogue. Oui, je crois que c'est... Mais enfin, cela dit, vous travaillez beaucoup comme ça par correspondance. Je travaille par correspondance, mais surtout en consultation. Et par téléphone, ça vous arrive aussi? Oui, bien sûr, parce que j'ai des clients dans le monde entier. Ah, ils peuvent pas- Alors ceux que je pas le connais, choix. qui sont partis, etc., j'ai des consultations par téléphone, évidemment. Ce sont des gens que vous connaissez déjà? Oui. Enfin, pas forcément. Oui, non, même que je ne connais pas, qui sont envoyés souvent par quelqu'un. Donc là, quand même, la voix vous aide à... Non, la voix n'aide pas du tout. Mais ce qu'il y a de facile quand on a un interlocuteur, c'est qu'il peut questionner, hein, il peut vous mener, il peut vous mener à la question. On est bien d'accord là-dessus, Voilà. quand même. C'est-à-dire que quand je suis devant une feuille blanche et que je parle d'un destin, j'oublie beaucoup de choses. Mais quand je lui parle de son destin, tout d'un coup, il m'interpelle, il me dit « Oui, monsieur, mais ça, j'ai oublié. » Vous voilà. comprenez? À ce Ben oui. moment-là, Ah ben voilà, quand même. il aura plus d'informations. Oui, Bien je sûr. crois que c'est quand même pas mal. Plus intéressant d'être en contact avec Oui. la personne. Mais c'est vrai que vous ne pouvez pas recevoir tout le monde. Et alors comment vous faites? Vous préparez à l'avance votre Non, texte? pas Vous du tout. improvisez? Pas du tout. Vous improvisez finalement comme ça? Comme oui. ça. Vous laissez votre... Voilà. vous avez Mes une capacité- connaissances. Oui, là, vous avez une capacité de tenir la route pendant une heure Ah oui, sans absolument. sans faiblir. Oui, même 3 heures si vous voulez. C'est- Il y a assez d'informations. Hein. Mais comme généralement les gens viennent pour une chose bien définie, tout tournera autour de ça, vous comprenez? On va polariser un peu la consultation. Bien sûr, on ne va pas raconter On tout peut ce pas qui n'est partir dans pas... tous les sens. Oui. Mais non, c'est pas intéressant. On parle de ce qui est intéressant. Oui. Mais justement, vous dites vous-même que vous n'attendez pas forcément qu'on vous pose une question. Non, ce que Donc je voilà, vois, c'est comment bien vous- sûr, ce que je vois d'intéressant, je le dis. Oui, c'est ça. Mais alors, ce qui est assez curieux dans ce que vous dites, c'est que vous allez chaque fois dresser le thème natal, Oui, mais vous allez y voir les questions qui traitent du moment où la question se pose. voilà. C'est ça. Hein, c'est ça. Bien Donc sûr. c'est une forme de... C'est un support par certains côtés. Est-ce que c'est un Oui, mot que vous oui, je ne acceptez sais pas parce que je vois dans quelles circonstances le destin se trouve pour l'instant. Et c'est pour ça que souvent il ne parle pas. Donc je décèle qu'il a des envies d'argent ou qu'il a des envies d'amour. Ça, je le décèle de suite, il n'y a pas besoin de parler. Autrement dit, monsieur Cardinal, vous pourriez le même thème, vous l'interpréterez différemment selon le moment où la personne viendra vous voir. Non, pas différemment. Parce qu'elle ne sera pas dans le même état. Oui, mais non, pas différemment, hein, parce que ça, je ne sortirai pas d'une logique et d'un Oui, canevas d'accord. purement D'accord, oui. scientifique. Hein. Bon, Mais enfin,
Mais il sera mieux interprété ou moins bien interprété. Ça va dépendre de ma disposition et de sa disposition. Si quelqu'un a 20, par exemple, si c'est le thème de quelqu'un qui a 20 ans, ou qui a 30 ans ou 50 ans... Non. Le thème, vous le... Ah oui, il a une valeur intemporelle. Ah, bien sûr. Oui. Peut-être moins intéressante quand il en a 80. Comme bientôt vous allez avoir. Oui, bien sûr, c'est moins intéressant. C'est simplement intéressant sur le point de fragilité, c'est tout. Mais bon, un destin est moins riche à 80 qu'à 20 ans. Hein. Oui, mais il y a plus à dire. Il y a toute une histoire à raconter. Oui, mais on ne raconte pas. Non. Ici, non, le passé ne m'intéresse pas. Moi. Ah oui, d'accord, il faudrait le préciser. Oui, non, moi je suis un astrologue de demain, hein, pas d'hier. D'accord, en effet. Non, moi j'ai lune en poisson. Moi, hier ne m'intéresse pas. Tout ce qui s'est passé dans ma vie ne m'intéresse pas. Mais vous ne croyez pas que parfois, comprendre ce que la personne a rencontré, ça peut lui préparer à comprendre l'avenir? C'est une technique que je ne partage pas. Oui, vous n'êtes pas dans cette technique. Non, je ne crois pas que le passé fait le présent. Il n'y a pas des choses qui reviennent? Oui, il y a des choses qui reviennent. Mais bon, ça c'est pas la peine de le savoir. Elles viennent, quoi. Hein. Pour moi, qu'elles viennent ou qu'elles reviennent, quelle importance. Alors, qu'est-ce que vous expliquez de l'astrologie à vos clients? Ils vous voient interpréter le thème. Oui. Bon, mais finalement, est-ce qu'ils vous posent parfois des questions techniques? Oui, bien sûr. Est-ce que ils peuvent. Oui, qu'est-ce que c'est la planète qui explique sûr, ça? On peut. Quand ça se présente, vous lui donnez une explication. C'est sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que tout est toujours différent. Il y en a qui s'intéressent à ça, il y en a qui ça ne les intéresse pas. Généralement, il faut en venir au fait, quoi. Hein.